Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier pronostic de 2026, évidemment, le Royal Rumble. C'est le premier PLE diffusé sur Netflix chez nous, étant donné qu'on vient seulement d'avoir les droits du coup depuis 2026, janvier 2026. Peut-être que certaines personnes regardent déjà sur Netflix grâce à un VPN, etc. Mais maintenant, c'est clean, plus besoin de VPN, on peut regarder ça sur Netflix, c'est trop bien. C'est du coup ce week-end, c'est ce samedi, et pas dans la nuit de samedi à dimanche, ce samedi, 20h. Malheureusement, je suis pas là, je pourrais pas le voir en direct. J'essaierai peut-être du coup de le mater sur mon téléphone, étant donné que Netflix, donc on peut mater sur son téléphone maintenant. C'est trop bien, vraiment c'est trop cool. Depuis l'arrivée du coup sur Netflix, c'est hyper plaisant. Je me suis retrouvé en fait à regarder un show sans même m'en rendre compte, étant donné que j'ai juste lancé Netflix pour regarder un truc. Et en fait c'était SmackDown. Je me suis dit, oh bah écoute, je sais quoi regarder, je vais mater SmackDown. Et donc je me suis retrouvé à regarder SmackDown du coup en direct. C'est trop bien, on va pas se mentir. Merci Netflix d'avoir acheté les droits de la WWE. Et j'espère que ça continuera et que ça va pas s'arrêter de sitôt. On est parti, ouverture de la route vers le Royal Rumble. Et comme premier match, on a un match AJ Styles contre Gunther, où AJ Styles met sa carrière en jeu. S'il perd, il prend sa retraite. C'est un peu horrible ce match, je vais pas vous mytho, parce que j'ai pas envie de voir AJ Styles partir. Il a dit 2026 c'est ma dernière année, mais il a pas dit genre janvier 2026 c'est la fin quoi. Il a dit c'est ma dernière année. Il a pas dit qu'il allait partir après un mois, donc j'ai pas envie de le voir partir, mais c'est vrai que là le match face à Shinsuke Nakamura lors de Saturday Night Main Event, le match à Raw contre CM Punk. C'est un peu horrible, on va pas se mentir. J'ai l'impression que il se dirige effectivement vers une fin de carrière, mais est-ce qu'on n'essaye pas de nous berner un peu? Est-ce qu'on n'essaye pas de nous faire croire, etc. Or que en réalité ça va, on a encore quelques mois devant nous. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de voir AJ Styles. J'ai jamais eu réellement d'affect envers AJ Styles. Mais c'est vrai que depuis un petit temps il commence un peu quand même à rentrer dans mon cœur et là du coup qu'il doit partir, enfin qu'il va partir, ça fait mal. Là, AJ Styles, de base, aucun affect envers AJ Styles. Ses débuts du coup c'était il y a 10 11 ans du coup. Il a débuté au Royal Rumble 2015. 2015 ou 2016? 2016. 2016, pas le 2015. 2015, c'est la victoire de Roman Reigns, si je dis pas de bêtises. 2016, c'est celle où Roman Reigns, du coup, défend son titre. Et c'est Triple H qui remporte, du coup, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe dans les années, etc. Mais normalement, c'est comme ça. Normalement, 2016, AJ Styles est arrivé, du coup, à la WWE. Il avait déjà, du coup, une carrière derrière lui, hein, évidemment. TNA, ROH, tout ça, on connaît. Mais voilà, ça fait 10 ans du coup maintenant qu'il a la WWE. Repartir comme ça du coup au Royal Rumble, là où il est arrivé, ça serait joli, ça serait beau. Mais j'ai pas envie de le voir quitter, hein. C'est vrai que là, il est potentiellement sur une bonne année. Voilà, il vient d'avoir les titres tag team avec Dragon Lee. Il les a perdus, mais il a chopé du coup les titres tag team, il a chopé un titre. Là maintenant, voilà, il se retrouve du coup en face à face avec CM Punk, face à face avec Shinsuke Nakamura. C'est vrai qu'effectivement, c'est le bon moment techniquement pour prendre sa retraite. Mais j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de voir AJ Styles prendre sa retraite, surtout aussi rapidement. C'est surtout ça en fait. C'est que vraiment, John Cena, ça fait à peine 2 mois, même pas encore, hein. Et là, AJ Styles repartirait. Du coup, on perdrait du coup deux grosses stars, de gros noms en l'espace d'à peine 2 mois, quoi. Ce serait un peu horrible, on va pas se mentir. Donc, j'ai pas envie de voir AJ Styles prendre sa retraite. Si c'est le moment, c'est le moment. Mais je serais un peu triste. J'aimerais que, je sais pas, qu'il passe une dernière fois encore. Il y a un PLE qui est censé du coup être annoncé en Europe. Donc, je sais pas, potentiellement un PLE en France ou un PLE en Belgique ou en Allemagne, je sais pas, mais que même parce qu'en Allemagne en vrai non, c'est même pas réellement c'est pas réellement AJ Styles, c'est France-Belgique. Il nous faut le chant phénoménal histoire de lui dire au revoir une dernière fois. Donc je sais pas qu'il attende encore un petit peu qu'on annonce un PLE en France ou en Belgique et que
et qu'à ce moment-là, bah voilà, à ce moment-là, qu'il prenne sa retraite, mais non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Je peux pas l'accepter là, c'est trop tôt. Je vais donner une victoire de AJ Styles, moi, parce que je ne peux pas accepter en fait une défaite de Styles et une retraite, en fait, tout simplement. Je pense que non, je pense qu'il est encore en forme. Je pense qu'effectivement, bah, avec Cena, l'histoire était toute tracée, évidemment, hein. Un Cena qui bah, remonte sur le ring après quelques années, etc., qui bah, du coup est dépassé par la jeunesse qui domine le dominant Gunther, qui bah, a dominé le titre intercontinental, le World Heavyweight. Donc voilà, et quand même, ça me paraît logique en vrai que Gunther du coup prenne la carrière de John Cena. Mais c'est vrai que là, du coup, AJ Styles, lui, il s'est jamais arrêté. Il a toujours continué à être bon, toujours, bah voilà, titre tag team il n'y a pas très très longtemps. Quand même, il reste encore relativement actuel, même si, bah voilà, depuis 2021, il n'avait pas touché de titre, à part en 2025, là où il a chopé le titre tag team. Mais ça reste quand même une star qui reste sur le devant de la scène de toute façon ces dernières années. Il a quand même eu bah, cette rivalité avec Cody Rhodes il n'y a pas très très longtemps, où potentiellement il aurait pu choper le meilleur titre, le titre le plus prestigieux, mais il a quand même été à ce niveau-là, donc c'est pas non plus du Cena. Évidemment que bah, Styles et Cena, Styles gagne à tous les coups, étant donné la forme. Voilà, je sais qu'il y a eu le match il n'y a pas très très longtemps, mais étant donné la forme, Cena est littéralement en dessous d'AJ Styles normalement. Donc pour moi, AJ Styles peut battre Gunther. Il l'a fait. Si on prend en compte toutes les storylines, etc., la plupart du temps, si tu perds le premier match, c'est pour gagner le PLE. Il a perdu du coup, enfin il a gagné, mais en trichant. Euh, pour moi, c'est pour perdre le PLE, enfin c'est pour gagner au PLE. Donc je vois mal Styles du coup gagner. Mais j'ai pas envie qu'il prenne sa retraite maintenant. Je suis dans le déni, c'est clair. Je suis très probablement dans le déni. Mais j'ai envie du coup de donner une jolie journée noire pour Gunther. J'ai envie de faire en sorte que Gunther passe la pire soirée de la planète pour ravir à peu près tout le monde. J'ai envie de faire en sorte que AJ Styles gagne face à Gunther. Que Gunther, du coup, bah, de toute façon, il s'est annoncé, hein, il a dit je prends la retraite de AJ Styles, enfin, je prends la carrière d'AJ Styles, et puis ensuite, je rentre dans le Royal Rumble. Donc, le gars s'est déjà annoncé dans le Royal Rumble. Donc, je le vois bien perdre face à AJ Styles, et du coup, intégrer le Royal Rumble, et probablement le perdre aussi, mais on verra plus tard, évidemment. Je pense que, pour moi, c'est le meilleur truc à faire, histoire de donner un peu ce coup de oulala, Gunther il se repose trop sur ses acquis, etc. Là, il était trop clean en mode ouais, je prends les carrières, mais qu'il se reconcentre un petit peu plus et qu'il arrête d'être insolent, mais plus percutant, quoi. Donc, j'ai envie de dire AJ Styles gagne. Je sais pas, peut-être une disqualification ou quoi. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, Gunther ne gagne pas, évidemment. Parce que bah, Styles ne prendra pas sa retraite lors du Royal Rumble pour moi. Il va encore attendre évidemment. Je pense que fin d'année 2026, pourquoi pas. Début d'année 2026, non. À la limite, à WrestleMania, peut-être. Mais non. AJ Styles ne prend pas sa retraite lors du Royal Rumble. Pour moi, c'est impossible, tout simplement. Deuxième match de la soirée, et c'est bah, le seul match du coup pour le titre, enfin pour un titre en tout cas, c'est le match Drew McIntyre qui défend face à Sami Zayn. Pour moi, le match il est, mais genre littéralement pour l'Arabie Saoudite. Pour moi, il n'y a aucune autre raison que pour l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Sami Zayn, il est chez lui partout en fait, c'est fou, hein. Le mec, il a gagné un Saturday Night Main Event parce que techniquement, il était chez lui. Et là, il se retrouve techniquement encore chez lui. C'est horrible. Il est partout chez lui, le mec. Mais pour moi, c'est parce que bah, c'est littéralement bah, l'un des plus gros visages pour l'Arabie Saoudite. Il l'adore, évidemment. Donc, ça me paraissait logique d'avoir un match de titre. Mais je pense que Drew McIntyre, dû à ce qui s'est passé, dû à sa victoire qu'il a eue pour le titre, qui n'était pas tellement terrible, on va pas se mentir, assez controversé, ça le rend pas fort. Ça le rend vraiment pas fort. Je pense que là, il lui faut un Sami Zayn pour se reconstruire en mode je suis un champion dominant, etc. J'ai vraiment la gueule de toucher ce titre.
Parce que là, pour le moment, en vrai, c'est un peu une erreur. S'il est champion, c'est vraiment par erreur. Donc, faisons-le battre Sami Zayn, parce que sinon je ne sais pas ce qu'on fait, et que ça me rend fou là actuellement. De toute façon, le fait qu'il y avait deux champions face, ça me rendait fou, clairement, je n'en peux plus. Le fait que tu as Cody Rhodes d'un côté et CM Punk de l'autre, je n'en peux plus. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose de différent. Là, c'est les deux mecs, pareil. Des champions combatifs qui sont là pour se battre, pour prouver qu'ils sont dignes. C'est la même merde, vraiment. Les deux sont égaux. Donc pour moi, c'est cool d'avoir un champion face, un champion heel. Gardons le CM Punk sur ça. Et mettons du coup un Drew McIntyre heel pour du coup amener cette route vers WrestleMania. À voir ce qu'on en fait du coup pour WrestleMania. Mais pour moi, Drew McIntyre reste champion jusque WrestleMania parce que je le vois pas lâcher là face à Sami Zayn. Et puis qu'est-ce que tu veux qu'on raconte avec Sami Zayn? Moi, je me dis petite victoire du coup de Drew McIntyre. On rebâtit du momentum sur le gars parce que bon, là, sa victoire un peu cartoonesque là, pas terrible pour Drew McIntyre. Mais bon, on passe du coup à ce qu'on veut tous voir, ce qu'on veut tous entendre. Vous êtes là pour ça de toute façon. Vous me connaissez, je détaille constamment, enfin si vous ne me connaissez pas, je détaille constamment de toute façon les Royal Rumble. Donc on est parti, Royal Rumble féminin. Au niveau des participantes qui se sont annoncées, on a Rhea Ripley, Io Sky, Bayley, Lyra Valkyria, Liv Morgan, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, Asuka, Jordynne Grace, Chelsea Green, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Lash Legends, Nia Jax, Julia, Maxine Dupri, Becky Lynch et encore 13 autres participantes du coup qui sont encore à déterminer, etc. Qui sont potentiellement de petites surprises de Ah, vous l'avez pas annoncé, mais celle-là, elle est dedans. Donc voilà, donc on est parti. Vous me connaissez, je détaille tout. Donc petit tableur du coup, là je me suis trompé de sens. Petit tableau, évidemment, et je vais vous détailler du coup les entrées une par une. Pour commencer, dans mon Royal Rumble, je fais rentrer du coup quelqu'un qui s'est annoncé. Je fais rentrer Bayley en tant que première participante et en tant que deuxième participante, je fais rentrer Alexa Bliss. Voilà. Le face-à-face est joli, les deux tournent autour des titres tag team pour le moment, Bayley avec Lyra Valkyria et Alexa Bliss avec Charlotte Flair. C'est deux grandes techniciennes, elles savent catcher. Pour commencer en Royal Rumble, pour moi, il n'y a rien de tel que de faire entrer du coup ces deux-là. On connaît la WWE, j'aime bien mettre à chaque fois des petites storylines, etc. En 2025, les deux premières entrantes, c'est Io Sky et Liv Morgan. Juste avant, du coup, c'est en 2024, c'est Natalia et Naomi qui fait son retour. Voilà, pas terrible. En 2023, on a Rhea Ripley et Liv Morgan. Là, ça a un peu plus de sens. En troisième position, on a Dana Brooke. C'est terrible. Dana Brooke, Emma, Shayna Baszler. Bref, on n'en reparlera pas de ce Royal Rumble 2023. Mais donc voilà, je pense que on est clean, il n'y a pas tellement de story, mais bon, elle se tourne autour, entre guillemets, pour les petites tag teams. Ça me paraît logique, en même temps, il y a beaucoup de respect, etc. entre les deux. Voilà, ça me paraît bien de commencer du coup avec cela. Deux faces sur le ring, donc en 3, je fais rentrer une heel, Chelsea Green. Voilà. Pourquoi? Aucune idée. Aucune idée. Mais je vois bien Chelsea Green potentiellement, du coup, tourner autour des titres tag team pour WrestleMania. Je pense que ça peut être intéressant, du coup, d'avoir Chelsea Green et Alba Fire en équipe pour les titres tag team. Parce que je pense qu'on on a de potentiel grosses challenges pour le titre de Julia. Donc voilà, pour moi, Chelsea Green, elle fera pas partie du match. Et je pense qu'elle doit être à WrestleMania. Donc pour moi, si elle fait pas partie du match du titre US, elle fera partie du match tag team. Donc voilà, je vois bien Chelsea Green du coup rentrer un peu en rivalité, tout ça, avec le groupe Bayley, Alexa Bliss, tout ça, le groupe tag team quoi. En quatrième position, je fais rentrer du coup la pote de Bayley, Lyra Valkyria. En cinquième position, je fais rentrer Alba Fire, évidemment, pour venir en aide à Chelsea Green, étant donné que il y a Bayley et Lyra Valkyria de l'autre côté qui sont déjà toutes les deux sur le ring. Alexa Bliss se retrouve littéralement la seule sans partenaire, elle se retrouve toute seule, voilà. Il y a les deux autres, enfin les deux autres sont en équipe, quatre autres du coup, sont chacune dans leurs équipes respectives. Mais elle se retrouve toute seule à résister, la pauvre. Voilà, voilà. Sixième position, call-up de NXT, je fais arriver Lola Vice. Voilà. Je sais pas, Lola Vice, c'est prévu comme. Enfin,
C'est un des potentiels noms qui pourrait du coup arriver dans le roster principal. Autant la tester lors du Royal Rumble, c'est ce qu'ils font à chaque fois de toute façon. Donc voilà, ça me paraît pas tellement déconnant de mettre une petite Lola Vice dans ce Royal Rumble, évidemment. En septième position, je viens en aide à Alexa Bliss, je fais rentrer Charlotte Flair. Comme ça, on a du coup Bayley Lyra, Alexa Bliss, Charlotte Flair et Chelsea Green, Alba Fire. On a les petites équipes et du coup la call-up de NXT, le Vice évidemment. Mais voilà, comme ça on a les petites équipes du coup qui sont un peu reformées et qui du coup peuvent s'entraider un petit peu dans tout ça. Ensuite, en huitième position, je fais rentrer la championne des États-Unis, Julia, qui arrive du coup pour justement ce petit face-off, Chelsea Green, tout ça, tout ça. La petite Julia, on a en plus pas mal de personnes sur le ring, Alexa Bliss, qui l'a déjà challengé pour le titre des États-Unis. On a potentiellement une Charlotte Flair où le face-off peut être assez intéressant avec Julia. Et en vrai, une Lyra Valkyria Julia, en vrai, ça peut être hyper intéressant. Chelsea Green, son ancienne challengeuse. Bayley, pourquoi pas, en vrai, on sait jamais. Mais voilà, je crois que les face-à-face là sont plutôt pas mal, à part la Alba Fire où on s'en bat un peu les couilles. Les face-à-face pour Julia peuvent être intéressants et c'est des meufs en plus de la mid-card, donc ça reste intéressant. En neuvième position, je ramène une personne de la AAA, histoire de mettre en avant un peu la AAA. Je fais arriver Flamer, Lady Flamer. C'est la championne Renas des Renas, je crois, un truc dans ce genre, du côté de la AAA. Là, je me suis dit, ça peut être intéressant d'amener une meuf du coup de la AAA, voilà, histoire de mettre en avant un peu la AAA, étant donné qu'ils amènent beaucoup de superstars de la WWE du côté de la AAA. Amener du coup la championne actuellement du côté de la AAA lors du show Royal Rumble, ça la met un petit peu en avant. Peut-être que certaines personnes vont se dire oh, intéressant, ils vont potentiellement s'intéresser de la AAA, quoi. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être une mise en avant, du coup. Donc voilà, pourquoi pas. En dixième position, je fais rentrer Kiana James pour venir en aide évidemment à Julia. Ça reste intéressant, comme ça elle n'est pas toute seule, Julia, elle a de l'aide, étant donné que de l'autre côté, sur le ring actuellement, on a déjà beaucoup de teams, hein, on a une Bayley, Lyra, tout ça, Alexa Bliss, Charlotte Flair, tout ça, enfin bref, vous les avez suivis. Donc voilà, ça peut être intéressant du coup. On la ramène du coup en backup, étant donné qu'elle se retrouve seule face à tellement de challenges possibles. On a Kiana James qui vient l'aider un petit peu. En 11e position, Lash Legend. On reste dans la tag team, voilà, on tourne toujours autour de la tag team. Pour moi, Lash Legend, ça ira à WrestleMania pour le titre tag team. Donc voilà. En 12e position, Tia Hale. Je la ramène du coup d'NXT. Tia Hale, c'est du coup une meuf qui est plutôt en vue, etc. ces derniers temps. Donc, je la vois bien potentiellement être testée lors de ce Royal Rumble. En 13e position, j'amène Tiffany Stratton. Voilà, Tiffany Stratton qui, pour moi, mais c'est mon avis perso, hein, d'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo spéciale pour mes pronostics de match lors de WrestleMania. Mais pour moi, en fait, Tiffany Stratton, elle va aller chercher le titre US. Elle va aller chercher le titre US, donc je vois bien un petit face-à-face avec Julia, histoire de juste attiser un petit peu de curiosité autour de ces deux catcheuses. Pourquoi pas Tiffany Stratton, Julia. En 14e position, je vais faire rentrer Nia Jax. Nia Jax, évidemment, étant donné qu'elle lâche Legend, ça paraît normal. Voilà. 15e position, Becky Lynch, la championne intercontinentale. Je la fais se ramener du coup dans le Royal Rumble. Et en 16e position, j'amène du coup Maxime Dupri, l'ancienne championne intercontinentale, qui du coup viendrait justement pour essayer de la battre, pour essayer de la faire sortir, pour continuer à alimenter un peu cette histoire avec Becky Lynch. Mais en 17e position, je fais rentrer Natalia, je fais rentrer Tatinati, et oui, qui viendrait du coup bousiller les chances de Maxime Dupri, continuer du coup cette rivalité entre les deux, mais Natalia avec du coup un nouveau perso, avec son perso plus fighteuse, etc., qu'elle utilise sur le circuit indépendant. Pourquoi pas l'avoir débuté ce personnage du côté du Royal Rumble pour continuer à alimenter la rivalité avec Maxime Dupri, évidemment. En 18e position, je fais rentrer Roxane Perez. Voilà, le Judgment Day qui commence à arriver sur le ring. Plutôt intéressant parce qu'en 19e position, je fais rentrer l'actuel championne tag team, Io Sky. Et oui, Io, pas Rhea. Parce que Rhea, on va la protéger, on va faire souffrir Io.
et attendre du coup que Rhea arrive pour la sauver. Mais on va du coup la protéger un maximum, la Rhea. Donc voilà, Io Sky, 19e position, pas déconnant. Et en 20e position, Raquel Rodriguez. Ah oui, là on met tout. Le Judgment Day face à Io Sky. Elle se retrouve seule, la pauvre, elle souffre, elle se démène pour rester dans ce ring. Elle est toute seule. Évidemment, elle se fait tabasser par Raquel, par Roxane. Et en 21e position, Sol Ruka. Rien à voir. Rien à voir. Arrivée de Sol Ruka. Évidemment, call-up de NXT. Elle est forte présente. On l'a déjà vu lors de Saturday Night Main Event, le dernier show de Cena. On l'a vu du coup faire un match. On a vu à quel point elle était très très forte. Elle a impressionné tout le monde, Sol Ruka. On l'a déjà vu dans certains PLE. On l'a déjà vu, je crois, à Raw, si je dis pas de bêtises. Mais c'est une meuf en tout cas qu'on voit beaucoup et qui est 100% le futur, c'est sûr 100%. Donc voilà, Sol Ruka, pas déconnant de l'amener dans ce Royal Rumble et pas déconnant de l'amener si tard dans ce Royal Rumble surtout. Ensuite en 22e position, Asuka. Asuka qui là est un peu dans une reconstruction entre guillemets avec les Kabuki Warriors. Elle peut être une grosse menace, hein, Asuka, étant donné que Kairi Sane lui a dit je vais me dévouer du coup à toi, je vais tout faire pour que tu rejoignes le top, enfin, tu retournes au top. Donc je vois bien Asuka arriver avec Kairi Sane qui resterait du coup aux abords du ring à essayer d'aider Asuka à éliminer du coup certaines superstars. En 23e position, je fais rentrer Liv Morgan, évidemment. Liv Morgan, on a toujours Io Sky qui serait sur le ring. Le Judgment Day, du coup, qui arrive entièrement, évidemment, hein, Roxane, qui Raquel, Liv, ça paraît un peu logique, mais c'est vrai qu'une Roxane, je la vois bien arriver tôt dans le Rumble. C'est vrai que là, la Roxane, en 18e position, c'est peut-être un peu tard en vrai pour elle. Je la vois bien rentrer vraiment très très tôt, étant donné qu'elle est assez... elle est très forte, hein, on va pas se mentir. Je la vois bien du coup arriver tôt et rester très tard dans ce Rumble. Pourquoi pas en réalité même l'inverser avec Bailey? Pourquoi pas commencer en vrai avec une Roxane Perez Alexa Bliss? Ça serait intéressant, peut-être un dream match. C'est mon avis personnel, mais c'est vrai que le Roxane Perez Alexa Bliss, ça me fait kiffer. Mais bref, on va rester comme ça parce que je pense pas que la WWE miserait sur un Roxane Perez Alexa Bliss. Donc voilà. Donc en 23e position, Liv Morgan, c'est littéralement l'une des favorites, on va pas se mentir. 23e position, c'est grave correct. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont gagné en 23. Ça a déjà gagné en 2017 Randy Orton et en 1994 Lex Luger. Donc ouais, ça remonte à longtemps, mais c'est possible du coup. C'est pas un numéro maudit. Le numéro maudit, de toute façon, vous les voyez, ils sont en rouge, comme d'habitude. C'est pas déconnant pour la petite Liv Morgan, mais en 24e position, je vois bien la scène. Le Judgment Day, les trois qui sont en train d'essayer d'éliminer Io Sky. Elle galère, elle n'y arrive pas. Et là, 24e entrante, Rhea Ripley qui arrive pour sauver du coup la petite Io des griffes du méchant Judgment Day. Je vois trop bien la scène. Vraiment, pour moi, le script est parfait. Et si sincèrement ça se réalise, je suis trop fort. Appelez-moi si vous voulez des bookings, je suis trop bon. Donc voilà, on verra. Ça se trouve, je suis peut-être trop bon et Triple H n'est pas assez bon. Donc ça n'arrivera pas, mais bref. Je vois trop trop bien la scène se faire, évidemment. La petite Rhea Ripley là qui vient sauver. Toujours, toujours, toujours. Voilà, on connaît. 25e position, je fais rentrer Bianca Belair qui ferait son retour, étant donné que ça fait super longtemps qu'on l'a plus vue, cette petite Bianca. Je vois bien Bianca Belair faire son retour lors du Royal Rumble. 25e position, pas déconnant, une des favorites aussi. 26e position, AJ Lee. AJ Lee, elle est littéralement là pour éliminer Becky. Sur 100%, voilà. Elle va éliminer Becky Lynch pour aller chercher le titre intercontinental lors de WrestleMania. L'histoire est toute tracée, on l'a, AJ Lee, Becky Lynch, WrestleMania. Voilà. Ensuite, en 27e position, imaginez un peu la scène. C'est vrai que c'est un peu tard en vrai. J'ai peut-être un peu merdé certaines choses, mais c'est pas grave, tant pis. Imaginez la scène. Kairi Sane, elle est aux abords du ring avec Asuka. Elle est en train de l'aider à éliminer certaines personnes, etc. Euh, Elle est en train d'aider Asuka. Et là, musique de Kairi Sane.
c'est elle, elle doit rentrer en fait dans le ring. Personne ne l'avait prévenue. Elle pensait qu'elle faisait pas le Royal Rumble. C'était juste Asuka qui était censée faire le Royal Rumble, pas Kairi Sane. Elle voulait juste l'aider de base, à être extérieure et l'aider. Mais là, bah, elle rejoint le Royal Rumble. Voilà. Donc là, Asuka, elle pète un câble, elle est en mode ouais, c'est pas cool, tu m'avais pas dit que t'étais dans le Rumble, et Kairi Sane est toute perdue, non, mais je suis pas dans le Rumble, c'est pas possible, c'est une erreur. Je vois trop bien le scénario se faire. Je trouve ça trop intéressant. Ça ne se réalisera jamais de la vie. Jamais. Mais ça me fait kiffer. Et de toute façon, là, on est dans le dream booking. On se fait plaisir. Ensuite, en 28e position, je fais rentrer Nikki Bella. Ça me paraît littéralement logique que Nikki Bella soit présente lors de ce Royal Rumble. Pour moi, Nikki Bella, il n'y a aucun monde dans lequel elle le gagne, ce Rumble, même si elle pourrait potentiellement, hein. Il y a une histoire avec Stephanie Vaquer, donc elle pourrait gagner le Royal Rumble. Pour moi, elle le gagnera jamais, mais 28e position, elle est âgée. On va pas la faire faire 1 heure de catch. Voilà, on la met en 28e position, c'est bientôt la fin. C'est pas grave. De toute façon, la 28e position, c'est souvent la position pas très utile. L'an dernier, c'était Julia. En 2024, c'était Jade Cargill qui était une surprise, je crois, hein. À l'époque, elle n'était pas encore signée, ou en tout cas, elle venait d'être signée. En 2023, 28e position, on a Shotzi, donc c'est bon. Non mais le 2023, vraiment, il est terrible. Il est terrible, sincèrement, il est terrible. Vraiment, si je vous liste les personnes de 2023, ah, c'est catastrophique, hein. 25e, Michelle McCool, 26e, Indy Hartwell, 27e, Sonia Deville, 28, Shotzi, 29, Nikki Cross, 30, Nia Jax. Please, sauvez-moi. Sauvez-moi de ce Rumble 2023, c'est terrible. Mais bref, on n'est pas là pour parler du Rumble 2023, mais c'est vrai que les noms sont catastrophiques, qui fait flipper. En 29e position, je fais rentrer Jordan Grace. C'est l'une des favorites aussi, potentiellement, hein. Elle a une histoire avec Jade Cargill qui peut clairement se construire et qui est potentiellement en train de se construire là actuellement. Donc, franchement, c'est tout tracé, on va pas se mentir. Jordan Grace, Jade Cargill, ça peut se faire évidemment, pas de souci. Et en 30e position, dernière superstar de ce Royal Rumble, ma télé qui va s'éteindre. Un retour surprise, c'est possible. J'y crois très peu. J'y crois vraiment très peu. Mais ça pourrait être possible. Retour de Paige. Paige reviendrait à la WWE. On sait qu'elle s'entraîne. On sait, elle poste des vidéos, etc. de ses entraînements sur Insta. On sait qu'elle s'entraîne. Maintenant, est-ce que c'est pour un retour à la WWE ou est-ce que c'est pour là maintenant? On ne sait pas. Aucune idée. Mais je vois bien les choses se faire. Potentiellement une surprise de Mandy Rose qui ferait son retour. Je sais que Mandy Rose s'entraîne toujours sur les rings et que potentiellement elle aimerait revenir à la WWE. Est-ce que ça se ferait, est-ce que ça se ferait pas? J'en ai aucune idée. Pour moi, non. C'est pour ça que ce n'est pas dans les filles du coup que je vous ai annoncé ici. Mais voilà, j'aimais quand même l'hypothèse, ça peut être possible. Naomi pourrait peut-être revenir aussi. Pour moi, Naomi, bah voilà, enfin, elle était enceinte, etc. Elle vient d'avoir un bébé. Donnez-lui du temps avant de revenir. Il n'y a pas de problème, pas besoin de se presser ou quoi que ce soit de toute façon. Même si bah, techniquement, ça pourrait être une bonne idée, hein. Naomi qui revient, qui gagne le Royal Rumble, ça pourrait être une favorite, hein, pour aller affronter Jade Cargill à WrestleMania. Donc pas déconnant pour Naomi, mais je mise pas pour Naomi. Je pense que Naomi, qu'elle prenne son temps, qu'elle prenne plus de temps, etc. Il n'y a pas de souci, pas besoin de se presser ou quoi que ce soit. Tranquille, elle vient d'être maman, laissez-la tranquille, la pauvre. Qu'elle prenne son temps, tout simplement. Parce que pour moi, les réelles favorites, ben, je pense qu'en vrai, on peut potentiellement la mettre en orange. Jordan Grace. Jordan Grace, numéro 29, c'est pas déconnant, hein. En tant que numéro 29, il y a déjà eu 2 victoires en tant que numéro 29. C'est pas beaucoup d'ailleurs, tiens. 2003, Brock Lesnar et en 2010, Edge. C'est pas terrible, on va pas se mentir, pas beaucoup de victoires, mais ça peut être possible en tout cas.
Je sais que ces dernières années, en tout cas, Triple H, il aime bien changer les plans là. On a eu évidemment en 2024 Cody Rhodes en 15e position, c'est un chiffre qu'il n'avait jamais gagné. Et en 2025, Jey Uso qui gagne en 20e position, c'est un chiffre qu'il n'avait jamais gagné non plus. Donc voilà, il aime bien faire gagner du coup des chiffres qui gagnent pas des masses d'habitude. Donc on serait pas à l'abri qu'un numéro maudit ne soit plus maudit. On n'est pas à l'abri de tout ça. Mais je sais pas, pour moi, Jordan Grace, je mets une petite pièce dessus. Je pense que on pourrait créer une histoire du coup avec Jake Cargill, étant donné qu'il y a déjà des face-à-face, etc. qui se font. Pour moi, ils vont s'affronter, mais là maintenant. Je pense que ça va être bien plus rapide que WrestleMania. Donc pour moi, ça sera en attendant de WrestleMania, Jade Cargill elle va affronter Jordan Grace. WrestleMania, d'autres plans pour Jade. Les deux grosses favorites, étant donné que j'ai pas d'autres favorites, j'ai vraiment trois favorites, moi c'est tout. Les deux autres grosses favorites qui sont littéralement citées par pratiquement tout le monde. La possibilité, en tout cas celle qui me plaît le plus, on va pas se mentir, hein, ce serait de faire remporter Liv Morgan, numéro 23. Mais Liv Morgan, ben, en vrai, là, en plus, à Raw, il y a eu un match Judgment Day contre Rhea Ripley, Io Sky et Stephanie Wacker. Le Stephanie Wacker, Liv Morgan, il a de la gueule. Et pour WrestleMania, ça a vraiment de la gueule. Liv Morgan, Stephanie Wacker pour le titre World Champion, j'allais dire World Heavyweight, mais pour le World Women's, ça a de la gueule. Franchement, c'est pas mal intéressant. C'est très probablement Liv Morgan qui va aller affronter de toute façon Stephanie Wacker à WrestleMania. Est-ce qu'elle va gagner du coup le Royal Rumble ou est-ce qu'elle va gagner l'Elimination Chamber? Bonne question. Aucune idée à propos de ça. Je la vois bien gagner le Royal Rumble, moi. Je la vois vraiment bien gagner le Royal Rumble. Pour moi, c'est ma favorite du Rumble. La deuxième favorite du Rumble, ce serait Bianca Belair. Bianca Belair qui viendrait, qui ferait son retour pour du coup aller affronter Jade Cargill. Étant donné que Jade Cargill, Bianca Belair, l'histoire est toute tracée, il y a du passé, etc. entre les deux. On sait quoi raconter, on a de l'histoire à raconter. Je me dis, si tu fais le retour de Bianca Belair là, ne pas la faire gagner, c'est un peu con. Mais je pense que Bianca Belair, si tu la fais arriver, elle doit du coup venir avec un seul objectif, aller tabasser Jade Cargill. Gagner le Royal Rumble pour tabasser Jade Cargill. Je me dis, en attendant l'Elimination Chamber, ça serait un peu con-con, tu vois. Genre, on fait quoi avec elle en attendant, tu vois, genre, elle se qualifie pour l'Elimination Chamber, on commence à raconter du coup l'histoire avec Jade Cargill. Enfin, je sais pas, je vois pas trop comment faire. Et c'est vrai que, bah, d'un autre côté, si tu fais gagner Liv Morgan là maintenant, tu peux commencer à créer une vraie putain d'histoire entre Stephanie Wacker et Liv Morgan. T'as vraiment le temps pour raconter. Que le Bianca Belair, Jade Cargill, il n'y a pas tellement besoin de temps pour raconter. Ça se raconte tout seul, on sait pourquoi elle lui en veut, on a déjà la trame. On le sait. Pas besoin d'autant de semaines pour construire la rivalité. Pour moi, ma favorite, ma réelle favorite, et c'est encore ma favorite du cœur, parce que je la pronostique de toute façon à chaque fois gagnante du Royal Rumble chaque année, hein, c'est terrible. Mais pour moi, Liv Morgan est la favorite de ce Rumble. Pour moi, c'est le moment parfait pour la récompenser, étant donné que ça fait genre, je sais pas combien d'années qu'elle se retrouve dans le Final Four, probablement même deux derniers. Ouais, deux derniers. Lors du de 2023, Liv Morgan éliminée par Rhea Ripley en dernier. En 2024, Liv Morgan éliminée par Bayley en dernier. 2025, c'est Roxanne Perez qui est éliminée qui se fait éliminer par Charlotte Flair. Mais est-ce que non, Liv Morgan? Si, Liv Morgan elle est là, elle arrive en deuxième, c'est vrai. Elle sort quand, Liv Morgan? Elle sort par Nia Jax. Ah oui, avec Bianca Belair, là. C'était terrible ce truc-là, ça m'avait fendu le cœur. Horrible. Et c'est vrai qu'elle sort du coup et qu'il reste une, deux, trois, quatre, cinq, six participantes du coup. Ouais, elle est dans le Final Six en 2025 quoi. Mais je sais pas, pour moi, pour les deux années où elle a fini finaliste de ces Royal Rumble, venez, on l'a fait gagner un Rumble.
Bianca Belair, elle en a déjà gagné un, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'ai pas le souvenir, hein, mais ouais, si 2021. 2021, elle le remporte en tant que troisième position. Et ce qui est fou, c'est que du coup, en 2024, Bailey le remporte en troisième position aussi. Et c'est la seule place où ça a été plus remporté par le Royal Rumble féminin que par le Royal Rumble masculin, tiens. Donnons une victoire à Liv Morgan. Elle l'a jamais remporté. Franchement, c'est cool. Faites-la gagner en Rumble. Mettez-la encore sur le devant de la scène, s'il vous plaît. C'est ce qu'on attendait depuis son retour, hein. On s'est dit, Liv Morgan, quand elle revient, c'est ligne droite au WrestleMania, toute une histoire à raconter, du coup, avec Rhea Ripley, tout ça, là, elle reprend le titre, c'est sûr. Non, 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 rien du tout. Liv Morgan, elle arrive et elle job, elle job titre tag team avec Roxanne Perez. Terrible pour Liv Morgan, mais voilà. Je pense que c'est juste le moment de la remettre un peu dans le bain. Maintenant, let's go. La route pour WrestleMania, on la ramène face à Stephanie Vaquer et plus une victoire de Liv Morgan à WrestleMania. Je serais pas contre. On a fini du coup avec le Royal Rumble féminin. On passe au Royal Rumble masculin maintenant. Du côté du Royal Rumble masculin, on a Roman Reigns, Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Dragon Lee, Penta, Rey Mysterio, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Bron Breakker, Logan Paul, Bronson Reed, Austin Theory, Jivon Evans, Oba Femi et 15 autres du coup qui sont encore inconnus évidemment. Et donc on est parti. Qu'est-ce qu'on fait pour ce Royal Rumble masculin en première position? C'est quoi? Je bois un coup avant. En première position, je fais rentrer Damian Priest. Et en deuxième position, je fais rentrer évidemment Aleister Black. Oui, cette histoire, elle est terminée, on le sait. Mais ils aiment bien, en fait, commencer avec une petite story, avec des personnes qui ont dû passer. En 2025, on avait commencé avec Rey Mysterio Penta, bon, c'était juste très joli comme face à face, évidemment, et de Luchador. En 2024, on avait Jey Uso contre Jimmy Uso, voilà. Et en 2023, on avait Gunther Sheamus, qui Gunther Sheamus était justement en rivalité entre guillemets à ce moment-là. Là, on a Damian Priest et Aleister Black qui seraient en face à face, encore évidemment. Mais voilà, ça me paraît un peu logique. On commence avec des personnes qui se connaissent, qui ont une histoire. Voilà, ça me paraît pas déconnant. Troisième position, je fais rentrer Matt Cardona. Il n'est pas annoncé, effectivement. Mais Matt Cardona, il sera présent en Arabie Saoudite, on le sait. Donc voilà, ça paraît pas déconnant du coup qu'il soit dans le Royal Rumble, étant donné qu'il a des envies de toucher le titre universel, c'est plus universel, Undisputed, merci. J'ai complètement zappé le nom de ce titre. Il veut aller toucher du coup le titre, il veut aller toucher un titre majeur à la WWE, donc ça paraît pas déconnant qu'il soit dans ce Rumble et aussitôt, étant donné qu'il n'y a aucune chance qu'il le gagne. Voilà. Quatrième position, le numéro maudit, une personne de la AAA, Mister Iguana. Ça paraît pas déconnant que ce mec soit dans le Rumble. Évidemment, il sera présent. C'est probablement sûr. Pour moi, il y a 80% de chances qu'il le soit. Je le fais rentrer du coup tôt. Voilà, c'est cool, c'est fun, c'est marrant. Intéressez-vous à la AAA. C'est littéralement le seul message qu'il y a derrière cette apparition. Mais voilà. Cinquième position, je fais rentrer le champion des États-Unis, Carmelo Hayes, qui du coup est pas mal combattant, etc. Et pourquoi pas, voilà, Damian Priest, Aleister Black, Matt Cardona, qui veut venir, il le prend, voilà, il est en Open Challenge le mec, alors qu'il est au Royal Rumble, enfin bref. Non mais en vrai, pas mal de face-à-face qui peuvent se faire face à Carmelo Hayes, étant donné qu'il est hyper accessible, étant donné que c'est ouvert, c'est des Open Challenge très souvent, donc voilà, ça me paraît plutôt clean. En sixième position, je fais rentrer Trick Williams. Voilà. Trick Williams, Carmelo Hayes, on connaît le passé. Maintenant que les deux sont à SmackDown, ça me paraît logique que les deux se croisent et que les deux vont à WrestleMania ensemble. Enfin, ensemble. L'un contre l'autre. Mais bref. Voilà. Ça me paraît pas déconnant. Trick Williams, Carmelo Hayes, on commence à construire un petit peu la rivalité. On commence à construire un petit peu quelque chose. Ça peut être cool. Et en septième position, on a le gros troller, Joe Hendry, évidemment. Joe Hendry, Mister Iguana. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons fous, tiens. Et en huitième position, je fais rentrer Cody Rhodes. Et oui, ramenons un peu plus de sérieux dans ce Rumble. Cody Rhodes, huitième position.
C'est pas une position terrible, on va pas se mentir, hein. Qui a gagné en huitième position déjà? En 2009, Randy Orton a gagné en huitième position. Donc c'est possible, ça a déjà été fait évidemment, hein. Mais je vois bien Cody Rhodes rentrer très tôt, histoire d'avoir du coup pas mal de combattants à devoir, pas mal de superstars à devoir éliminer, etc. Et donc pas mal de temps sur le ring qui pourrait du coup le fatiguer pour potentiellement ne pas gagner ce Rumble, même s'il a déjà gagné en tant que première position. Donc techniquement, le huitième, c'est pas la fatigue qui l'en empêche. Bref. En neuvième position, je fais rentrer Bronson Reed. Voilà, on a la Vision qui commence à rentrer du coup sur le ring. Et pour contrer du coup ce Bronson Reed, Penta en dixième position, évidemment. On commence à opposer du coup les deux, à opposer la Vision et les Luchadors. Je sais même pas vraiment comment les appeler techniquement. En 11e position, Logan Paul. Et oui, Logan Paul, Bronson Reed, face à Penta, il se retrouve à 2 contre 1. Un peu dans la merde Penta, mais il continue quand même de résister, tout ça, tout ça. 12e position, Solo Sikoa. Voilà, il sortirait de nulle part ce solo. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire avec Solo, même si je vois pas trop quoi faire, étant donné qu'il est du côté tag team pour le moment. Donc laissez-le du côté tag team. Je vois pas pourquoi on le ramène dans le Rumble, mais bref, il s'est annoncé dans le Rumble, donc voilà, il sera dans le Rumble. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. On va ramener du coup Uncle Audi pour l'éliminer. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de voir Uncle Audi, ce serait con. Ce serait bousiller une place pour rien, mais bref. Solo Sikoa, voilà. En 13e position, pour venir en aide, du coup, à Penta, qui se retrouve seul face à Bronson Reed de Logan Paul de la Vision, on fait rentrer Rey Mysterio. Rey Mysterio qui est annoncé, mais Rey Mysterio qui est blessé. Rey Mysterio qui est très probablement blessé, donc qui ne pourrait pas, du coup, rentrer. Qui rentrerait à sa place? Ce serait Rey Fénix. Rey Fénix qui vient aider Penta, qui vient sauver Penta de cette vision et qui prendrait la place du coup de Rey Mysterio dans cette équipe du coup de Luchador, de Penta, Rey Fénix et Dragon Lee. Pas déconnant, plutôt intéressant. Et enfin, on rassemblerait Penta et Rey Fénix qui sont frères de base. On les rassemblerait enfin, putain, ça fait plaisir ça, tiens. Mais voilà, Rey Fénix qui arriverait en 13e position, plutôt cool. 14e position, Jimmy Uso. Voilà, il est champion tag team. Il n'est pas annoncé, mais il y a son frère, il a annoncé, donc il sera probablement là. C'est sûr, je vois pas pourquoi il serait pas là. Donc voilà, Jimmy Uso, 14e position. 15e position, Austin Theory. On continue avec la Vision du coup qui commence à reprendre le devant, étant donné de 3 contre 2. Mais en 16e position, Dragon Lee, on ramène l'équilibre, 3 contre 3, la Vision et Luchador, tout ça, voilà. 17e position, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas comment ce serait possible. Je vois bien quelqu'un potentiellement rentrer, même si... Ah, je viens d'avoir l'idée là maintenant, mais c'est con. Ah, c'est con, je viens d'avoir l'idée trop tard. Mais 17e position, imaginez Kit Wilson. Sauf que Kit Wilson se fait, mais genre, défoncer. Il se fait attaquer par Finn Balor. Finn Balor, Adam Pearce lui a dit désolé, tu peux pas avoir ta place dans le Royal Rumble. Je l'ai déjà complété, etc. Je vois bien Kit Wilson, normalement devoir rentrer dans ce Royal Rumble, mais se faire attaquer du coup par la masculinité excessive de Finn Balor. Je suis dégoûté d'y avoir pas pensé avant en réalité, parce que là du coup dans mon scénario ça n'aura aucun sens. Mais bref, c'est pas grave. Finn Balor rentrerait du coup en 17e position. En 18e position, Ilya Dragunov. Voilà, Ilya, ça me paraît pas déconnant. Ilya, voilà. En 19e position, Jey Uso, il s'est annoncé, voilà, il viendrait tout simplement comme ça. Je sais même pas, en fait, je sais même pas qui pourrait potentiellement, enfin, je sais pas. En vrai, pourquoi pas avoir une Vision qui se fait éliminer du coup par les Luchadors et du coup se retrouver avec Penta et Rey Fénix, avec Jey, Jimmy Uso, petit face à face du coup entre les deux, enfin entre les quatre du coup. Pas déconnant, histoire de commencer à teaser quelque chose potentiellement pour WrestleMania ou potentiellement pour plus tard, hein, on sait jamais. Mais ouais, je me dis pas déconnant. 20e position, Randy Orton. Voilà. Et en 21e position, étant donné que j'avais un autre scénario dans ma tête de base, 21e position, Kit Wilson qui serait là, qui ferait son arrivée, tout ça. Ça serait super marrant, évidemment. Et je me suis dit,
Je veux que Kit Wilson, du coup, arrive juste après Randy Orton, pour qu'en fait, il se chope juste un RKO de la part de Randy Orton, et qu'il sorte. L'élimination la plus rapide de ce Rumble. Kit Wilson, évidemment. Donc en fait, pour moi, Kit Wilson, soit il rentre pas dans le Rumble, il se fait attaquer avant, soit il rentre et il se fait éliminer par Randy Orton. Voilà. C'est littéralement la seule position pour Kit Wilson. C'est vraiment de se faire exploser sa race. Voilà. 22e position, Jacob Fatou. Voilà. On amène un peu plus de sérieux là, c'est bon, on a fini de rigoler. Jacob Fatou, 22e position. 23e position, Roman Reigns. Là, on arrête de rigoler. Là, c'est fini de plaisanter. Jacob Fatou, Roman Reigns. 24e position, Gunther. 25e position, LA Knight. Pas déconnant en vrai, LA Knight, ça paraît logique. Bon, il s'est fait un peu punir, etc. cette année à cause de, du Money in the Bank. On l'a vu dans l'Unreal, etc. Je vais pas retracer l'histoire, mais voilà, je pense que ça me paraît pas déconnant d'avoir LA Knight. On a vu en plus des photos, etc. de la scène, et on a des grosses, je sais même pas comment appeler ça, mais des gros objets. On a du coup le doigt de Roman Reigns et on a du coup le yeah de LA Knight, donc ça paraît pas déconnant du coup qu'LA Knight soit présent lors du Royal Rumble. Donc voilà. En 26e position, Oba Femi. Jacob Fatou, Roman Reigns, Gunther, Oba Femi. Qui veut rigoler maintenant? Et en 27e position, Bron Breakker, qui viendrait du coup. C'est vrai que y a potentiellement l'histoire de la vision, etc., qui serait dans le ring. Et Bron Breakker, ça pourrait les empêcher, du coup, ça pourrait empêcher Bron Breakker, du coup, de gagner. Potentiellement, du coup, avec Bronson Reed, qui pourrait avoir un plus gros ego, du coup, que Breakker. Enfin, je sais pas, qui sont en mode ah non, moi je veux gagner aussi. Donc, qu'il y ait des petites tensions, du coup, entre les deux, je sais pas. Ça peut potentiellement être intéressant, ou avec Austin Theory, même si ça m'étonnerait du coup que Austin Theory soit comme ça et Logan Paul normalement a annoncé que lui il veut faire en sorte que Braun Breaker gagne, donc à voir ce que ça donne. C'est vrai du coup il arrive bien trop tard par rapport à toute la vision. Ça me paraît logique de de le mettre dans les derniers, étant donné que c'est potentiellement le favori du coup de ce Rumble cette année. En 28e position, Brock Lesnar. Je vois trop bien du coup Brock Lesnar. Bon, c'est pratiquement sûr que Brock Lesnar sera présent lors du Royal Rumble, évidemment. Pratiquement sûr. Et je vois bien en fait Brock Lesnar éliminer Gunther. Et je vois bien Gunther ne pas être content et vouloir la carrière de Lesnar à WrestleMania. Et faire du coup le fameux match Brock Lesnar-Gunther à WrestleMania. 29e position, il est annoncé. Voilà, c'est le seul que j'ai pas encore cité qui a annoncé. Jivon Evans. Je le vois bien arriver en 29e position. On a souvent des personnes un peu aléatoires en 29e position, donc pourquoi pas. L'an dernier, c'était LA Knight. L'année encore avant, c'était Drew McIntyre. En 2023, c'est Logan Paul. Ah, ça paraît pas spécialement déconnant d'avoir un Jivon Evans en 29e position. Et en 30e position, surprise, Chris Jericho. C'est une surprise pour personne. Il sera probablement dans ce Rumble. Il va probablement faire son retour surprise au Royal Rumble. Chris Jericho, il est prévu depuis des mois et des mois. Donc, je pense que personne n'est choqué de cette annonce. Je pense que ça paraît juste logique, en vrai de vrai. Au niveau du coup des personnes qui manqueraient et qui pourraient potentiellement arriver, pour moi, je vois bien du côté d'NXT, un Ricky Saints, pourquoi pas. On a du coup beaucoup de blessés, potentiellement un Chad Gable qui peut potentiellement faire son retour, Dominic Mysterio qui est toujours blessé normalement, JD McDonagh qui est toujours blessé aussi, Seth Rollins qui peut potentiellement en vrai arriver, mais ça m'étonnerait très très fort que Seth Rollins soit rétabli. Il a dit je serai pas au Royal Rumble. J'ai envie de le croire, j'ai envie de croire qu'il sera pas au Royal Rumble de toute façon. C'est pas pour ça qu'il sera pas à WrestleMania, mais j'ai envie de croire que Royal Rumble, c'est mort pour lui. Il est toujours en rééducation, donc voilà. Ça me paraît logique. Seth Rollins, pas dans le Rumble cette année. Elton Prince, il est blessé. Kevin Owens, il est blessé aussi. Et du coup, Rey Mysterio, qui potentiellement serait blessé aussi, et donc ne pourrait pas participer au Royal Rumble. On a du coup potentiellement El Grande Americano qui pourrait arriver. Pourquoi pas. Un Rusev, un Sheamus, potentiellement un Kofi Kingston, voire Xavier Wood. Même si j'y crois très peu en vrai de vrai. C'est vrai que l'an dernier,
Ils se sont passés du Kofi Kingston et même du spot. Il y a eu un crack, ça m'a fait trop flipper. Et même du spot de Kofi Kingston qui avait l'habitude du coup de se retenir, etc. Là, lors des éliminations, tout ça, il y avait toujours ce petit truc, petit spot Kofi Kingston marrant. Ils s'en sont passés depuis qu'il s'est raté du coup en 2024, si je dis pas de bêtises. 2025, du coup, il n'était pas présent lors du Rumble. Donc il sera probablement pas là. Axiom, Nathan Fraser, qui pourraient potentiellement, mais qui pour moi ne le sont pas non plus. Shinsuke Nakamura, pourquoi pas. The Miz, pourquoi pas aussi, en réalité. Et au niveau des surprises, bah, pourquoi pas du côté de la TNA, Leon Slater, on l'a déjà vu, Saturday Night Main Event, et je crois qu'il a déjà aussi été présent lors d'un Raw, si je dis pas de bêtises. Voilà, Leon Slater, pourquoi pas. Jeff Hardy, pourquoi pas. En réalité, ça peut être une possibilité. Pour moi, Sami Zayn ne sera pas dans le Rumble étant donné que bah, il est dans un match pour le titre face à Drew McIntyre. Au niveau des favoris, c'est terrible parce que du coup, j'ai donné 3 favoris du côté féminin et j'ai 3 favoris du côté masculin aussi. Ah non, j'en ai 4. Moi, j'ai 4 favoris. J'ai 4 favoris cette année. Mais il y en a un où j'ai mis en favori et où en vrai, je sais pas, j'ai envie de dire pas tellement. Mais dans les favoris orange, où c'est peut-être, étant donné que c'est possible, mais ça m'étonnerait très fortement, on a Roman Reigns. Roman Reigns, pour moi, c'est toujours une menace, hein, on va pas se mentir. C'est l'OTC, c'est le chef de tribu. C'est toujours une menace. On pourrait faire ce qu'on veut avec Roman Reigns, hein. Là, tu commences à créer une histoire Roman Reigns CM Punk, c'est clean. Tu crées une histoire Roman Reigns de Drew McIntyre, c'est clean aussi. Vraiment, il y a aucun problème en fait sur tout ça. Donc on peut potentiellement faire gagner Roman Reigns, faire en sorte que Roman Reigns aille chercher du coup le titre de CM Punk. Ça serait pas déconnant. Pourquoi pas? Voilà, je ne dis pas non. Mais ça me tendrait très fortement, on va pas se mentir, étant donné que pour moi, WrestleMania, c'est déjà tout tracé. Le favori, gros favori pour aller affronter du coup CM Punk lors de WrestleMania, ce serait Bron Breakker, évidemment. Pour moi, Bron Breakker, c'est l'un des plus gros favoris. J'ai envie de dire que je pense pas qu'ils vont faire gagner Bron Breakker, peut-être le faire gagner du coup plus tard, l'Elimination Chamber ou quoi. Mais le Rumble, j'ai envie de dire, ah, peut-être pas le Rumble pour Bron Breakker, mais je pense que ça reste quand même du coup bah, l'un des favoris, évidemment, quoi. De l'autre côté, il y a un favori qui, vas-y, tout le temps favori de toute façon. C'est pour ça que je vous dis, bah lui, je l'ai mis en favori, mais en vrai de vrai, j'ai même pas envie de le mettre en favori, mais bon, j'ai pas le choix. Cody Rhodes, évidemment. Ah oui, Cody Rhodes, on pourrait littéralement le faire gagner encore une fois en Royal Rumble pour aller affronter Drew McIntyre à WrestleMania. Ça me ferait chier, je vais pas vous mytho. Ça me ferait vachement chier. Mais bon, j'ai pas envie de voir ça. Non, j'ai pas envie. Donc, j'ai envie de dire non pour Cody, mais on va pas se mentir, ça restera toujours de toute façon le favori. Donc voilà, rien à dire sur ça. L'autre favori, le dernier favori, pour moi, est celui dont je vois vraiment trop cette histoire se faire. Vraiment trop. Et ça me rendrait fou, hein. Mais je vois trop cette histoire se faire. Le gagnant du Royal Rumble 2026 pour moi, c'est Jacob Fatou. Jacob Fatou remporterait ce Royal Rumble pour s'orienter vers Drew McIntyre lors de WrestleMania 42. Sauf que on sait potentiellement la carte pour WrestleMania 42, en tout cas la direction que ça doit donner pour le titre Undisputed. Le match pour le titre Undisputed lors de WrestleMania 42, ce serait Drew McIntyre contre Jacob Fatou, contre Cody Rhodes. Et là, ça va me casser les couilles, hein, parce que le mec, il gagne un match pour le titre, il a la possibilité d'aller affronter Drew McIntyre, et qui viendrait dans son match? Le fameux Cody. Le fameux qui s'incruste partout, qui est tout le temps là où on veut pas qu'il soit. Et franchement, le scénario, il me paraît tellement logique. Ça me paraît tellement clean. Je fais gagner Jacob Fatou et Cody Rhodes, du coup, il a besoin de rien, il a pas besoin de gagner, il va juste s'immiscer comme ça dans la rivalité, étant donné que bah il fait partie de cette rivalité à 3 du coup.
Donc je le vois trop bien en fait, se rentrer comme ça là, dans la petite rivalité, dire ouais, je suis là, j'ai rien gagné, mais je suis légitime parce que je suis Cody. Je le vois trop bien faire ça. Vraiment, je le vois trop bien faire ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, continue de faire chier Braun Breaker. Adam Pearce, il continue de lui casser les couilles. Et on fait gagner Jacob Fatou. Voilà. Jacob Fatou, il remporterait et ben, il se ferait niquer sa place. Il se ferait niquer son main event, en fait, par Cody Rhodes. Je pense que tout est clean, hein. Ce serait que Braun Breaker, s'il remporte le main event, s'il remporte le Royal Rumble, normalement, il est censé aller dans le main event. Normalement. Jey Uso l'an dernier qui remporte le Royal Rumble et qui n'est pas du tout dans le main event, il est dans l'opener du show, mais vas-y frère. Ça me rend fou par contre, hein. Arrêtez de dire que le mec a une place dans le main event de WrestleMania. Personne n'a sa place dans le main event de WrestleMania. Côté féminin, c'est non. Côté masculin, c'est non. Commencez pas à mytho, vous me cassez les couilles. Voilà, je n'en peux plus de toutes ces conneries là. Stop. Mais bon, pour moi, Jacob Fatou est le favori de ce Royal Rumble masculin 2026. Et donc, mes gagnants seraient Jacob Fatou du côté masculin et Liv Morgan du côté féminin. Voilà. C'est mon petit pronostic de ce Royal Rumble 2026. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite du coup un très bon show. J'espère qu'on va kiffer notre race. La WWE, là, Triple H, il a dit ouais, on a réussi à bien cacher les surprises, etc. cette année. Personne ne va être leak, etc. Tout ça, personne n'est spoil. Vous allez voir et tout. J'ai pas préparé des grosses surprises moi dans mes Rumble et je m'attends pas à des grosses surprises. Mais s'il y a vraiment des grosses surprises plutôt intéressantes, et ben franchement, j'attends que de kiffer. Voilà, fais-moi kiffer Hunter. Fais-moi prendre du plaisir sur ton booking. Fais-moi re-kiffer tout ça, s'il te plaît. Ça serait gravement plaisant. Voilà, tout simplement. Sur ce, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup de mon booking du Royal Rumble dans les commentaires. Mettez un petit like si vous avez kiffé cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un très bon show ce week-end. Des gros bisous. Ciao ciao.